Bonjour chers élèves de la 5e année primaire. Nous ne pouvons que vous dire un grand merci pour cette participation, ce début. Merci à ceux qui sont présents pour nous suivre et nous vous saluons. Aujourd'hui, chers apprenants, nous allons échanger sur le thème de la science physique. Nous écrivons science physique. Nous réalisons science physique. La fois dernière, chers élèves, chers apprenants de la 5e année primaire, qu'est-ce que nous avions appris? Bien, nous avions étudié ensemble avec vous les états de la matière. Je peux écrire ça ici. Les états de la matière. En apprenant les états de la matière, nous avions distingué combien d'états de la matière? Eh bien, il y a 3 états de la matière. Quels sont les 3 états de la matière? Nous avons l'état liquide, nous avons l'état solide et enfin nous avons l'état gazeux. Donnez l'exemple d'une matière qui se trouve à l'état liquide. Exemple d'une matière à l'état liquide, nous avons l'eau. L'eau, c'est une matière qui se trouve à l'état liquide. À part l'eau, qu'est-ce que nous avons encore? À part l'eau, nous avons l'huile. Alors, donnez aussi un exemple d'une matière qui se trouve à l'état solide. Exemple, la barre de craie que j'ai touchée. Nous avons la craie. Nous avons la pierre. La pierre se trouve à l'état solide. Donnez l'exemple d'une matière qui se trouve à l'état gazeux. Nous avons la vapeur. La vapeur, c'est l'eau qui se trouve à l'état gazeux. Alors, chers apprenants, tout en continuant notre leçon, je vais vous narrer une petite histoire. Nos ancêtres avaient l'habitude d'aller en forêt. Lorsqu'ils attrapent le gibier, ils allumaient le feu pour bouillir ou rôtir la viande et enfin manger. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient de pierres. On prend 2 pierres, on va froisser le pierre et le feu s'allume. Alors, lorsque le feu s'allumait, est-ce que le pierre qui était là on a allumé le feu, le pierre aussi s'est brûlé? Je pense que non. Alors, tout ce que j'ai dit, nous allons passer à la pratique. Mais malheureusement, moi, je ne vais pas cogner le pierre pour allumer le feu. Moi, j'ai l'allumette. J'amène mes objets là-bas pour allumer. Nous allons allumer. Allumons le feu. Nous avons la pierre que les ancêtres utilisaient. Mais moi, j'utilise l'allumette. J'ai la pierre. J'ai le papier. Les papiers sont là. J'ai des bâtons, des bois morts. Les bois morts sont là. Je vais allumer. J'ai le vitre, considéré comme le fer. Je vais allumer. J'ai encore les cartons. Ces histoires vont m'aider à allumer. On observe correctement. On observe sans parler cette démonstration. Alors j'allume le feu.
On observe. Observons le feu. On observe. Observons le feu. Voilà, ça s'allume correctement. On observe. On observe toujours. On observe parce qu'à la fin, vous aurez des questions. Je vais vous poser des questions. Voilà, je pense que tout le monde a bien observé. D'ailleurs, je viens de prendre ces vitres, j'ai mis sur le feu. Si vous observez, le vitre ne bouge même pas. Voilà, le vitre est parti tomber. Voilà. Ok. On observe encore la pierre que j'ai utilisée. La pierre est toujours là. La pierre est là. Les vitres aussi. Les vitres est toujours là. Mais il y a des choses qui se sont laissées facilement conduire par la chaleur ou le feu. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous avez constaté dans ce feu? Vous avez constaté qu'il y a des éléments, des choses qui se sont laissées facilement conduire par la chaleur et d'autres non. Comment on peut appeler alors ces choses qui se sont laissées facilement conduire par la chaleur? Ce sont le combustible. Donc aujourd'hui, en sciences physiques, nous allons apprendre avec vous le combustible. Nous écrivons le combustible. C'est quoi les combustibles? Par définition, qu'est-ce que nous sommes censés retenir? Du fait que le papier, le bois, les sachets se sont laissés conduire par la chaleur, nous disons qu'il y a combustion. Alors, comme il y a combustion, donc ces objets sont appelés les combustibles. Quand entend parler des combustibles, quand on parle de combustibles, on voit les matières qui se laissent facilement conduire par la chaleur. Le combustible, nous écrivons un combustible est une matière qui se laisse conduire par la chaleur.
Quand une matière se brûle, nous disons qu'il y a combustion. Quand une matière se brûle, nous disons qu'il y a combustion. Ici, nous voyons quelques matières combustibles. Voilà. Nous reprenons tout ce que nous venons d'observer. Nous avons observé que lorsque nous avons allumé le feu, il y avait des papiers, il y avait des sachets, il y avait des bois morts. Et nous avons mélangé avec la pierre, avec le vitre. Toutes les autres choses se sont brûlées, mais le vitre et la pierre sont restés en forme. Rien n'a changé. Ça n'a pas changé de forme, ça n'a pas fondu, et puis ça n'a pas laissé conduire la chaleur. Donc ce sont les matières qui ne se brûlent pas, Ce sont des matières qui ne se brûlent pas. Même si la chaleur, votre feu, à quelle grandeur, quel volume, quelle chaleur, ces matières ne se brûlent pas. Alors, les autres matières qui se brûlent, c'est ce que nous appelons le combustible. Quand entend-on parler de combustible? Un combustible est une matière qui se laisse conduire par la chaleur. C'est la matière qui se brûle. C'est pourquoi nous disons, quand une matière se brûle, nous disons qu'il y a combustion. Alors ici, nous allons citer quelques matières qui sont des combustibles. Nous avons le papier. Un papier est un combustible. Le bois, les sachets, et nous citons aussi le pétrole. Si vous voulez allumer, utilisez le pétrole. L'essence, le mazout, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs choses qui sont des combustibles. Très bien, chers élèves. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui en sciences physiques? Aujourd'hui, en sciences physiques, nous venons d'apprendre le combustible. Quand entend-on parler de combustible, un combustible est une matière qui se laisse conduire par la chaleur, une matière qui se brûle. La matière qui se brûle est appelée le combustible. Lorsqu'une matière se brûle, on dit qu'il y a combustible ou qu'il y a combustion. Lorsqu'une matière se brûle, nous disons qu'il y a combustion. C'est cette matière maintenant qui subit cette étape de combustion qui est appelée un combustible. Donc un combustible, c'est la matière. La combustion, c'est cette étape-là de se laisser conduire par la chaleur, de se brûler. C'est pourquoi nous disons qu'il y a combustion. Alors, citez quelques matières qui sont des combustibles. Nous citons le papier, le bois, le feuille, le sachet, le pétrole, l'huile, l'essence. Les matières, il y en a beaucoup. Alors, citez quelques matières qui ne sont pas des combustibles. Nous avons par exemple la pierre. La pierre n'est pas un combustible. Le fer n'est pas un combustible. Le vitre n'est pas un combustible. Alors, chers élèves de la 5e année, avant de se séparer avec vous, nous allons vous donner un petit devoir. Le devoir,
sera envoyé par le numéro de l'enseignant. D'abord, il faut retenir le nom de l'enseignant. Son numéro est le 243 81 20 20 200. Votre enseignant s'appelle Monsieur Fabrice Labissi. Monsieur Fabrice Labissi vient de vous dispenser la matière sur le combustible et il vous donne un devoir. Devoir à domicile. Devoir à domicile. Classer ces matières dans les tableaux, ci-dessous. Alors voici les matières. Je donne les matières en désordre. Nous avons les sachets. Les habits. La pierre. Le fer. Le pétrole. Le pétrole. Les vitres. Les vitres. Nous avons la planche. La planche. Et enfin, nous avons le fer, nous avons cité. On peut se limiter même là. Alors voici les tableaux. Notre petit tableau est là. Ici, nous mettons le combustible. Ici, nous mettons les noms combustibles. Le tableau est là. Les matières sont là. Nous avons les sachets, les habits, le fer, le pétrole, le vitre, la planche. Vous remplissez les tableaux en utilisant les deux colonnes. La première colonne à gauche, vous classez les matières qui sont appelées les combustibles. Deuxième colonne, les matières qui ne sont pas des combustibles. C'est pourquoi nous appelons le non-combustible. Alors, ceci étant, chers élèves, chers apprenants de la 5e année primaire, nous ne pouvons que vous dire un grand merci pour votre participation. Sans vous, cette leçon sera vaine. Merci, au revoir et à bientôt.